Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour ces enseignements que nous continuons. Notre Dieu, notre roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans le cœur de chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux, viens, Papa. Nous avons besoin de toi. Agis puissamment pour que ces enseignements touchent le cœur de tes enfants, transforment leur vie, leur ouvre les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Nous sommes en train d'étudier les armes spirituelles dans le sang de Jésus. Nous avons parlé que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus éloigne la mort et nous protège. Le sang de Jésus nous purifie de toute mauvaise conscience. Le sang de Jésus nous donne la vie. C'est là où nous nous sommes limités. Aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement sur le 6e point. Le sang de Jésus, c'est le sang des rançons. C'est la rançon. Ok? Le sang de Jésus, c'est la rançon. On avait lu dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. On dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Ok? La rédemption, ça veut dire les rachats, le fait d'être racheté, c'est ça la rançon. Ici, nous voyons la rançon, c'est quoi? C'est que ton enfant est allé à l'école, il y a des kidnappeurs parce que toi, tu as de l'argent. Il y a les kidnappeurs qui sont venus, ils ont pris l'enfant, ils sont partis avec, ils l'ont mis dans une cachette. Et ils t'ont écrit une lettre pour dire, monsieur, pour récupérer ton enfant, ok, tu as besoin de nous envoyer tel montant. Amen. Donc, c'est conformément à ça. Si tu payes les montants exigés, ces montants-là, cet argent que tu as donné, c'est ça la rançon pour récupérer ton enfant. Donc, ici, nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. Nous lisons. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Jésus-Christ, ok, il a fait quoi? Il s'est donné lui-même en rançon. Et quelle est cette rançon? Ce n'est pas qu'il s'est donné comme ça, on l'a décapité. Non, non. C'est son sang qui a été payé pour nous racheter parce que l'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'homme a perdu sa position initiale quand il a été créé. Ok? L'homme en a été privé. Nous sommes devenus des esclaves de Satan par les péchés. Parce qu'il dit ce qui pêche du diable, qui pêche est esclave de Satan. Et pour nous remettre dans notre position initiale, il a fallu que les péchés payent. C'est comme ça que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour nous. Parce que tout péché demande réparation. Afin que la relation soit rétablie. Amen. Et nous lisons encore Apocalypse chapitre 5. Parce qu'on dit qu'il s'est livré lui-même en rançon. Mais c'est son sang. Il faut que je vous dise et que nous lisions pour qu'on dise, ah, il a imaginé, ce n'est pas ça. Apocalypse chapitre 5, verset 9, on nous dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il n'y a aucune tribu sur la terre pour dire que le sang de Jésus pour nous-mêmes. Non, 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 non. Non. Par son sang, il a racheté tous ceux-là qui croient en lui. Il a racheté. Quand tu crois en Jésus-Christ, sache que le sang de Jésus t'a fait sortir de l'esclavagisme du diable. C'était comme un traquenard, c'était comme un piège que Dieu a tendu à Satan. Satan qui voulait se faire payer parce qu'il dit non, non, ce sont mes esclaves. On lui a donné un cadeau empoisonné. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de... Je ne vais pas entrer dans les polémiques parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux multiples prédications, les gens disent ah, vous, le sang là, le sang de Jésus, laissez le sang de Jésus tranquille. Il y a d'autres qui disent ah, mais ce sang là, finalement Jésus-Christ là, le sang c'était combien de gallons? Hein? On dit ah. C'est ça le problème d'ignorance. Quand on est ignorant, on dit que non, c'est pas ça. Non, tu es ignorant. Tu ne sais pas ce qu'il faut. Soyez attentifs. Expérimente des choses. Ce n'est pas de la magie. Mais il y a des gens, quand ils ne comprennent pas ou ils n'ont jamais été enseigné là-dessus, tout ce qu'il fait, c'est de critiquer, c'est de rejeter. Que Dieu soit loué. Donc, le sang de Jésus, on nous dit, il a été immolé. Christ a été immolé. Et il a racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes. C'est le sang des rançons. Il a racheté pour Dieu, par son sang, les hommes, les peuples, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, partout. Ok? Pour dire quoi? Que c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon, comme on a dit. Et c'est ce sang-là qui paye les réclamations faites sur nos vies. C'est le sang de Jésus qui paye les réclamations faites sur nos vies. Je répète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Dans le monde spirituel, quand quelqu'un te réclame quelque chose, payez le sang de Jésus. Je vais être direct avec vous. Il y a des gens, les gens que j'encadre, je leur dis, quand on te donne quelque chose, pose la question. Tu vas voir quelqu'un là, il sort du néant là, il te donne beaucoup d'argent. Comme ça là. Ça intrigue, hein? Sans but. Il jette seulement l'argent comme ça gratuitement. Mais il t'a acheté peut-être. Je dis bien peut-être il t'a racheté. Je connais en Afrique, là, il y a une province, chez nous, on ne ramasse pas l'argent. Parce que l'argent, quand tu ramasses, on t'a acheté déjà. Ici, à cette partie de prière, qu'est-ce que nous faisons? Ok? Cette partie de prière, nous invoquons le sang de Jésus pour tous ceux-là qui te réclament dans la sorcellerie. Ils te réclament leur bien. Il y a des gens qui t'ont aidé dans la vie. Toi, tu croyais que c'était gratuit? Qui t'a dit que c'était gratuit? Hein? Qui t'a dit que c'était gratuit? Attention. C'est pourquoi la Bible dit que ne devez rien à personne, mais si de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Romains chapitre 13, versets 18 à 19. Et vous devez à beaucoup de gens. Il y a des gens qui vous ont aidé dans la vie. Vous êtes allé rester chez ton oncle, chez ta tante. Ok? Tu as étudié là-bas parce que tes parents n'avaient pas les moyens. C'est normal. Ok? Mais cet oncle-là, cette tante-là, était sorcier. Et il t'a élevé dans cette maison. Il t'a acheté les habits. Il a payé la scolarité pour toi. Il a fait ceci, il a fait cela pour toi. Ok? Sans rien réclamer. Incroyablement. S'il ne connaît rien, Dieu soit loué. Mais s'il connaît quelque chose, c'est pourquoi ta vie ne marche pas.
Je peux vous donner plein de témoignages. Je me souviens au ministère, là, quand j'étais en Afrique, on a prié sur un frère comme ça. Un garçon intelligent. C'est lui-même, il a fait les baccalauréats, là, les titres secondaires, terminé les titres secondaires, là, ou les diplômes d'État, comme les autres disent, baccalauréat et titres secondaires, fini. Il a échoué il a échoué 3 fois. Première fois, il a raté, il n'a pas réussi. Deuxième, troisième fois. Il est venu au ministère pour qu'on prie pour lui. On lui a imposé la main, il est tombé par terre. C'est son oncle propre, le petit frère à son père, qui a commencé à parler. Parce que le petit frère à son père était un grand monsieur. Il travaillait dans une société qui exploitait les minéraux là chez nous. Là. C'est une grande société bien connue là chez nous. On a pris, il dit, ah non, grand frère, comme j'ai une grande maison, il y a du courant, il y a de l'eau, je vais les mettre sur la liste de mes enfants et tout ça. Et on a pris. Je vous dis vrai ce que j'ai dit. Très vrai. Quand on a fait cette délivrance-là, il dit, mais pourquoi vous avez pris? Il dit, les diplômes, il a. Et les garçons rêvaient les diplômes. Ne pense pas parce que tu as rêvé que ça va se réaliser. Hein. Il allait chez les prophètes, on lui disait, non, 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 toi, Dieu a dit, tu as diplôme. Dieu t'a donné diplôme, oui. Mais il y a quelqu'un qui a réclamé ce diplôme-là. C'est son oncle partenaire, comme il était occultiste. Il a dit, les diplômes là, c'est pour moi. Je ne lui donne pas. Depuis qu'il est tout petit, la première primaire maternelle, il a vécu chez moi. C'est mon argent. Le monde est méchant, je vous dis. À moins que vous ne puissiez pas avoir des moyens, je conseille aux gens, il faut élever vos propres enfants vous-même. Si vous n'avez pas de moyens, on comprend. Mais l'idéal, c'est d'élever vos propres enfants parce qu'il y a des réclamations. C'est son oncle qui a parlé. Il dit, ce diplôme-là, il en a. Dès la première fois qu'il a présenté les examens d'État, il a eu son diplôme, mais je l'ai pris, c'est pour moi. C'est pas pour lui, c'est pas pour son père. Parce que j'ai élevé cet enfant depuis qu'il est tout petit. Ça fait 12 ans qu'il est chez moi à la maison. Voilà des cas. Ok? Et deuxième élément, si nous lisons Proverbe, chapitre 22. Proverbe, chapitre 22, verset 7. On nous dit ceci. Proverbe 22, verset 7. On dit, les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Dans le monde spirituel, c'est bien connu. Celui qui emprunte, il est esclave de celui qui prête. Donc, du moment où tu es déjà esclave de lui, mais l'homme là, il est sorcier, cette femme-là est sorcière, tu es son esclave. Pourquoi on nous dit, ne devez rien à personne? Parce que celui qui emprunte, il est esclave de celui qui prête. Ok? Et parfois, tu vas oublier, tu dois à quelqu'un, hein, tu as oublié que tu devais la dette. Et lui aussi te fait oublier pour t'exploiter. Dans le monde spirituel, tout ce qu'il va dire sur toi, ça va arriver parce que tu lui dois. Tu es son esclave. Il va t'exploiter sérieusement. Je dis aux gens, tu vas épouser une femme, ne laisse pas dette. Ne laisse pas dette, je vous dis. On t'a donné une longue liste de dots comme ça. Tu vas donner ceci, donne cela, donne cela. Moi, j'ai vu un monsieur qui est venu épouser une femme. Il vient là-bas. Il a tout donné. C'est la belle famille qui lui dit, ah, toi, tu es méchant, hein? Vous comprenez? Il dit, tu es méchant. Quand tu donnes tout comme ça veut dire, nous, on ne viendra plus manger chez toi. Parce qu'on te doit, tu ne nous dois rien. Laissez même un petit truc là. Lui, ignorant qu'il était, c'est tout ce qu'il a fait. Il a laissé un truc. Mais c'est à travers ce truc-là, c'est quoi? C'était une couverture. Il dit, bon,
couverture là, 100 $, ça, je vais donner après. Et c'était toujours trouble à la maison. Je vous raconte les histoires qui sont vraies, c'est pas des racontards. Mais quand on a fait ces délivrances, j'étais pas seul, j'étais tout un groupe avec des frères et des sœurs. Je peux vous donner leur numéro, appelez-les, ils vont vous dire oui, c'est vrai. C'était des disputes tous les jours à la maison. Ils étaient au bord du divorce. Pourquoi? Parce que la femme, quand on lui donnait l'argent des ménages, elle ne comprenait pas. Elle était convaincue que c'est elle qui doit prendre en charge toute sa famille. C'est-à-dire, elle prenait l'argent, je prends un exemple, si on lui donne 500 $, elle prenait même 300 $ et l'envoie chez ses parents. Elle reste avec 200, elle va commencer à se débrouiller là. Il donne les enfants les fèves de manioc et qui mangent. C'est quand son mari vient là, il achète une tête de chinchard là, lui donne. Ah non, juste pour maquiller la chose. Quand l'homme a su ça, c'était terrible. Il dit non, moi je vais divorcer de cette femme. On dit non, non, tu ne peux pas. Amène la femme au ministère. On a amené la femme au ministère. On a prié sur la femme. Ok? C'est la grand-mère de cette femme qui a commencé à parler. Il dit, j'ai élevé cette fille-là pour que quand je serai vieille, c'est elle qui va me supporter. Cette fille-ci, je l'ai entretenue, je lui ai acheté des beaux habits, je lui ai acheté des bijoux. Sa grand-mère qui a dit ça. Je lui ai acheté des bijoux, ce n'était pas gratuit. Je l'ai élevée. Moi, je l'avais destinée pour que quand je serai vieille, elle s'occupera de moi. Il dit, mais elle s'est mariée. On dit, je ne voulais pas ce mariage-là. Et l'homme a souffert à cause de ce mariage. Il avait failli même être révoqué au travail parce que on trouvait que l'homme était pauvre, il n'avait pas de moyens. Il y a d'autres mariages qui ont été disloqués. Ce n'est pas parce que la femme n'est pas une bonne femme ou l'homme n'est pas bon, mais c'est parce qu'il y a des réclamations. Toi, tu vas épouser une femme qui n'est pas destinée à être prise en mariage. Tu vas souffrir. Et vice-versa. Toi, tu vas épouser un homme qui n'est pas destiné à avoir une femme. Tu vas souffrir. Ne te contente pas de la beauté, de la gentillesse de quelqu'un. Quelqu'un peut être gentil aujourd'hui, là, mais demain, il change d'avis. Tu ne reconnais même pas la personne. Tu ne reconnais pas. Tu dis, mais ce n'est pas l'homme que j'ai aimé. Ce n'est pas la femme que j'ai aimée. Ce n'est pas lui. Ouais. Parce qu'il y a des réclamations. Tu vas épouser un homme qui est le mari d'autrui dans la sorcellerie. Moi, j'ai vu des familles, des hommes. Un homme, un beau monsieur, mais là, une femme, c'est sa sœur qui est sa propre femme. Ou sa propre mère dans la sorcellerie qui est sa femme. Si toi, tu vas mettre ton nez là-bas, ça ne va pas marcher. Vous allez finir par divorcer. Il faut prier Dieu avant vous. Si je m'adresse à vous qui n'êtes pas encore mariés, avant de vous engager dans quoi que ce soit, priez sérieusement. Je vous dis. Parce que l'homme que tu trouvais gentil là, il m'aime, il me respecte. Il va, la femme là, tu ne reconnais même pas l'homme. Tu ne reconnais même pas la femme. Pourquoi? Parce qu'il a été destiné à autre chose. Ok? La rançon. Le sang des rançons. Celui qui emprunte, il est esclave de celui qui prête. Les gens qui t'ont aidé, ils ne t'ont pas aidé gratuitement. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand quelqu'un te donne quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Pose-lui la question d'une manière maligne là. Ah, pourquoi tu me donnes tout ça? Pourquoi? Parce que la puissance de la parole va bloquer s'il va chercher à faire quelque chose autre que ce qu'il a dit. Ça ne marchera pas. Oh non, non, je te donne seulement, c'est gratuit. Ah, qu'il la soit ainsi. Si dans la société, il veut aller changer la chose, ça ne marchera pas. Mais vous, quand les gens vous donnent, ah, tu dis seulement, ah, merci, merci. Et il y a parfois d'autres qui disent là en blague, ah, ça c'est une dette, hein. Un jour tu vas payer. Ah non, non, pas de problème. Pas de problème. Attendez, tu vas voir. La rançon. Les gens qui vous ont élevé là, ils sont capables de vous réclamer leurs biens. Ok? Parce qu'ils ont participé à votre réussite. Il sait que ce diplôme-là, il en a participé.
Donc il a droit. Il ne va pas prendre une partie, il va tout prendre. Satan prend tout, il ne te laisse pas partir. La rançon. Les gens qui vous réclament des choses que vous avez bu, vous avez mangé. Ils vont réclamer. Ils n'ont pas honte. Hein? Je vous dis, il ne faut pas manger n'importe où. Au combat spirituel, nous disons aux gens, faites attention de ne pas manger n'importe où. Faites attention. Si vous aimez manger là partout, vous mangez, vous foutez votre bouche partout pour manger. Attention. Parce que ça peut vous réclamer. Ésaïe, il a perdu la bénédiction à cause de la nourriture qui était même insignifiante. On peut vous acheter à cause de manger. La rançon. Quand quelqu'un vous réclame quelque chose spirituellement, vous ne savez pas qui. Combien de gens qui nous ont aidés. Mais il y a d'autres qui nous ont aidés avec des mauvaises intentions. Les gens qui nous ont aidés avec des mauvaises intentions, sachez-les bien, tu ne les connaîtras pas. Parfois, il a fait beaucoup dans ta vie. Paye le sang de Jésus. Paye seulement c'est ça la rançon. La rançon, c'est quoi? Je ne vais pas anticiper les choses. Quand nous parlons sur les autels, il y a les autels de réclamation, il y a les autels de sacrifice. Si les autels de sacrifice, on va prendre ton argent, on va te prendre, ça te représente. Cet argent-là, on ne bouffe pas. Si d'une manière maligne, là, on va t'appeler, ah, c'est ta tante, la petite sœur à ton père qui est malade, est-ce que tu peux nous secourir même avec un 20, 50 dollars? Parfois, ils ne demandent pas beaucoup, parce qu'ils savent qu'avec le peu, là, tu ne vas pas résister. Cet argent ne bouffe pas. Ils prennent seulement cet argent, c'est avec ça qu'ils vont faire des incantations contre toi. Ça se trouve à leur hôtel, ça te représente là-bas. Ça dit, tout l'argent que tu vas avoir, ça passe vers eux. Tu as des projets quand tu n'as pas l'argent. Dès que tu as l'argent, c'est là où tu vas voir les soldes. Là où tu vas voir les soldes. Tu ouvres ton ordinateur, là, tu trouves, ah, on fait solde à tel magasin, là, de luxe. Attention, un jour, tu vas acheter Cerquet en solde. Faites attention avec les soldes ici. Tu dis, ah, j'ai trouvé les Cerquet, là, on a soldé, alors j'ai acheté. Parce que c'est soldé. C'est soldé, oui, mais est-ce que tu en as besoin maintenant? Amen. Donc, sur les autels de réclamation et de sacrifice, c'est toi qui as été sacrifié. Ton enfant a été sacrifié. Son intelligence, sa vie. Pour le faire sortir de là, il faut qu'il y ait un remplaçant. Dans le monde spirituel, ne va pas par 4 chemins. Invoque le sang de Jésus comme sang de rançon pour remplacer ce qui te représentait sur leur autel de sacrifice. Quand on parle d'autel de sacrifice, ça dit on a besoin de ton sang. J'ai parlé ici la fois passée que l'argent de quelqu'un, c'est son sang. Parce que Dieu a dit l'homme mangera la sueur de son front. Ça dit quand tu as eu l'argent, tu as travaillé, tu as sué, même si tu n'as pas sué. L'argent représente ta sueur. Et la sueur, quelqu'un qui n'a pas de sang ne peut pas transpirer. C'est quelqu'un qui a le sang qui transpire. Donc, l'argent représente la sueur, c'est ton sang. Ne passe pas que le sang, seulement quand on a fait des incisions, là, il y a le sang qui est sorti. Non, 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 ce n'est pas seulement ça. Même ton argent, c'est ton sang. Même l'habit que tu as donné, tu as acheté, non? Donc, ça représente ton sang. Tout ce qui te représente sur les autels de sacrifice et les autels de réclamation. Pour les remplacer, il faut invoquer le sang de Jésus. C'est là où tu vas sortir. C'est clair? C'est là où tu vas sortir. Tu ne sortiras pas comme ça. Tu ne vas pas dire au nom de Jésus, je sors. Tu sors comment? Qu'est-ce que tu as remplacé? Il faut invoquer le sang de Jésus. C'est le sang des rançons. Partout où tu étais esclave, où on veut te tuer, invoque le sang de Jésus. Partout où on veut te sacrifier. Il y a un membre de ta famille qui veut te sacrifier. Je vous dis, mes chers frères, essayez, vous allez voir. Invoquez le sang de Jésus. Partout on veut te... Parce que quand on veut te sacrifier, on veut prendre ton sang pour les servir. Voyez? Non, invoque le sang de Jésus.
C'est le sang des rançons qui va remplacer ton sang par le sang de Jésus, qui va tout gâter. Parce que si le sang de Jésus tombe sur ces autels-là de réclamation et de sacrifices, ça va polluer tous les autels. Tout sera gâté. Amen. Donc, nous allons continuer la fois prochaine. Ça, c'est le 6e point. Le sang des rançons. Les gens qui vous ont aidé, les gens qui vous ont hébergé, qui vous ont fait étudier, les gens chez qui vous devez l'argent, vous avez oublié, je dis physiquement et spirituellement. Tous ces gens-là, quand ils vous réclament d'une manière spirituelle, vous devez payer le sang de Jésus. Tous ceux-là qui t'avaient donné même un verre d'eau, les sorciers sont méchants. Même un petit bonbon là, il peut te tuer pour ça. Parce qu'il va commencer à te réclamer. Celui qui emprunte, il est esclave de celui qui prête. On t'a donné, tu crois que c'était gratuit. Ce n'était pas gratuit. C'était à rembourser. Si c'est à réparer, répare. Comme j'ai donné l'exemple là, l'homme qui a épousé la femme, il a tout donné. On dit non, 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 toi tu es méchant. Si tu donnes tout ça, tu nous dis, nous ne viendrons plus chez toi. Donc, la meilleure façon de faire, il faut qu'il reste quelque chose. Il a laissé la couverture. Alors tout son argent, je vous dis bien, tout son argent passé. Et quand on a prié sur la femme, c'est là où ce secret est sorti. On a dit, monsieur, répare l'affaire. Ok? Et paie le sang de Jésus. Le sang des rançons. Ça n'a rien à voir avec ta tribu. C'est dit, il a racheté tout le monde. Les gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute race. C'est le sang des rançons. Partout on te réclame, dans le monde spirituel, je dis bien. Ici, je suis clair. Il ne faut pas me mettre dans la bouche ou me coller pour dire, non, le frère a dit, si tu dois à quelqu'un l'argent, il faut invoquer le sang de Jésus pour que tu ne payes pas. Physiquement, tu vas payer. Comme le monsieur qui avait la dette de la belle famille, nous lui avons dit, monsieur, tu étais resté avec la dette de la couverture. Paie la couverture. Et tout ce qu'on a pris sur ta vie, tu avais des dettes. Le sang de Jésus remplace ces choses-là. Amen. Voilà un peu. Ça, c'est le 6e point. Il y a encore d'autres points. Nous allons continuer la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce parce que tu nous as enseigné aujourd'hui le sang des rançons. Le sang de Jésus, c'est la rançon qui a été payée, éternelle, pour nous racheter, pour nous faire sortir de l'esclavagisme de Satan. Parce que celui qui emprunte, il est esclave de celui qui prête. Nous étions esclaves de ceux qui nous ont aidés. Les maisons, nous avons vécu. Des gens qui nous ont donné à boire, à manger, qui nous ont supportés dans les études, qui nous ont supportés dans les transports. Nous avons vécu chez eux. Oh, ils nous ont donné un verre d'eau à boire, à manger. Ils nous ont soignés. Ils ont participé à nos études. Ils nous ont payé les minervales. Toutes ces personnes qui réclament ces choses dans le monde spirituel, nous payons le sang de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.